Bienvenue à tous les amis, cette semaine on met une pagaille pas possible qui va faire un tri pas possible dans votre cœur. La question du jour elle est tellement belle, est-ce qu'un goy, quelqu'un de non-juif, peut dire, a la capacité de dire à Kol Letova, une phrase que vous connaissez tous, tout est pour le bien, Ishta Bar Shimcha. Merci mon Dieu pour mes épreuves. Le goy il a un problème de santé, une grande maladie Chaz Hashem, qui lui arrive, il a des problèmes de couple, il a des problèmes d'argent, il a un quotidien qui le fait souffrir au martyr. Est-ce qu'il y a une signification à toutes ces épreuves? Je vous dis la vérité, malheureusement, non. La providence qui descend dans ce monde, par Akadosh Baruch Hu, c'est sur le peuple élu. C'est tout. Les amis, il y a des gens qui sont barbés par cette phrase. Même dans le peuple d'Israël, ils en ont marre d'entendre que tout est pour le bien. Malheureusement, ils ont oublié aussi qu'il n'y a que nous qui pouvons dire cette chose-là, les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 raisons aux souffrances. Et ça, on a oublié. C'est que des fois, on a fauté. Il y a marqué dans la Gemara, Sheva Yipol Tzadik Bekam. Même le plus grand tzaddik de ce monde, des fois il tombe, mais il se relève. Le dit Rabbi Nachman, le tzaddik qui tombe 7 fois, le dit Rabbi Nathan, pardon, le tzaddik qui tombe 7 fois, toi tu vas tomber 7 milliards de fois. Donc tu vas devoir te relever. Et puisque tu es tombé, en fait il faut que tu répares. Donc c'est pour ça que des fois tu as des petites souffrances. Et c'est vraiment pour ton bien parce que Hachem il t'aime et il veut que tu sois plus proche de lui. Celui qui est aimé et chéri par Dieu, il est réprimandé. Parce qu'il est aimé et chéri par Dieu. Celui qui n'est pas réprimandé n'est pas aimé et chéri par Dieu, les amis. N'oubliez jamais ça. Il y a une histoire avec le Chafetz Chaim qui a été à l'enterrement de quelqu'un qui était très très loin de la Torah. On lui a posé la question. Tu perds jamais une seule minute d'études dans ta vie. Pourquoi tu vas à cet enterrement? C'est pas le grand de la génération qui est parti. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a tellement souffert, ce juif, que c'est sûr que c'est un tzaddik. Deuxième raison, les amis, qui nous parle dans notre quotidien, dans ce bas monde. Pas que pour nous purifier de nos fautes, pour le monde futur. Si jamais on te pousse au pied du mur, c'est pour une seule raison. C'est pour que tu découvres qui tu es vraiment. Des fois, tu as des qualités énormes qui sont cachées à l'intérieur de toi parce que tu fais la tronche, parce que tu es fainéant, parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Mais quand on le pousse au pied du mur, tu dévoiles des choses au monde entier que personne n'a jamais connues. Et encore moins toi. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, Yerida, la descente, n'a qu'une seule raison. Et Tzorer Ha'alia. On descend au plus bas niveau pour toujours arriver au plus haut niveau. Les amis, troisième raison qui nous parle vraiment, encore une fois, celle du Zohar HaKadosh. Cité par le Baal Shem Tov, expliqué par le Baal Shem Tov. Chaque jour, il y a une bracha, il y a un cadeau qui doit arriver dans ta maison. Sauf que quoi? On te juge dans le ciel. Est-ce que tu es méritant ou est-ce que tu n'es pas méritant? Si jamais tu n'es pas méritant, Hachem veut quand même faire descendre cette bracha dans ta vie. Sauf que quoi? On t'envoie une petite épreuve. Et si tu la tiens avec foi, alors tu vas pouvoir recevoir cette bracha qui est prévue pour toi. Mais des fois, on se perd tout de suite au début de la journée dans la première épreuve qui arrive. Tu cries sur ta femme, sur tes gosses, tu cries sur toi-même un peu trop fort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le moral, tout le chef, toute l'abondance, elle part dans le décor. Les amis, on s'arrête une seconde. Il se peut que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, pour le peuple d'Israël, que tout est pour le bien, eh bien, ce ne sera pas valable aussi pour nous. Chas v'shalom. En tout cas, pour celui qui ne vit pas avec la conviction profonde qu'il y a une vie après ce bas monde. Le Olam Haba, vous connaissez ou pas? Le monde futur. Les amis, on sait tous que ça existe. Malheureusement, on vit sur le plan sentimental une réalité qui est complètement différente. Et la plus grande preuve à ça, c'est que la moindre petite épreuve peut nous plomber la vie. On a les bras coupés. Alors que le tzaddik, même la plus grande épreuve, lui ramène de la joie. Il est tellement content d'évoluer, d'avancer, d'être purifié. Alors il semble que c'est un fakir, c'est un fou, mais il n'est pas fou. Nous on souffre beaucoup et lui il ne souffre pas beaucoup, même quand il y a une raison de souffrir. Les amis, comment on en est arrivé là? La plus grande question. Comment on peut oublier une chose qui est tellement importante, vivre sur le plan sentimental, une chose qui est tellement importante, qui est la base du judaïsme, que à Kol et Tova, tout est pour le bien. Nous dit Rabbi Nachman, la plus grande raison, c'est parce que tu as abîmé tes yeux. Ça veut dire quoi abîmer ses yeux? C'est pas que voir des choses impures, voir des choses impudiques. C'est aussi voir le mal. Voir le mal chez toi. Voir le mal sur ton entourage, sur ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants. Et aussi voir le mal dans ce que Hachem t'envoie. Si tu cherches le négatif, eh ben tu vas oublier le monde futur. Écoutez comment ça marche. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que les yeux sont liés au cœur. Il est temps donc qu'il lie les yeux au cœur. Le cœur, ça fait référence sur la Kabbale au monde futur. C'est là que le souvenir d'Akadosh Baruch Hu se trouve. Sur le plan sentimental, les sentiments, c'est le monde futur. C'est la vie intérieure, c'est la vie éternelle. Si tu abîmes ici, tu es en train de toucher ton cœur. Tu es en train de toucher ce souvenir-là.
Si tu répares tes yeux, tu vas te souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Alors les amis, on est tellement pris par les soucis de la vie que ben, on n'a plus de place à l'intérieur. On n'a plus de place sur le plan sentimental. C'est pour ça qu'on a oublié que tout est pour le bien, les amis. Maintenant, écoutez la folie. Tout ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est résumé dans un seul pasouk dans notre paracha. Il est marqué là-bas au sujet des tefilin. Vehaya lecha leot al yadecha. C'est un signe, les tefilin, que tu places sur ton bras, en face de ton cœur. Le cœur, c'est le monde futur. C'est le souvenir du monde futur. Ou les zikaron, et en souvenir encore une fois, ben enecha, entre tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend, comme on l'a dit, de ta vision des choses. Tu cherches le mal ou tu cherches le bien. C'est comme ça que tu vas te souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Juste après, il y a marqué les mantiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Comment tu parles de Dieu dans ta vie? Comment tu vis avec cette réalité et que tu arrêtes de souffrir parce qu'il y a une signification à tout? C'est grâce à la misère de Tfilin qui fait référence au souvenir du monde futur. Juste après, il y a marqué qui Beya Trazaka Otsiacha Hashem Mitzrayim, car Hashem t'a sorti avec une main forte d'Égypte. Nous dit Rabbi Nachman, tous les exils que tu passes font référence à l'exil d'Égypte. Comment on sort d'Égypte? Grâce au Tfilin. Quand tu te souviens de lui, il n'y a plus d'exil dans ta vie. Tout prend une signification. Les amis, comment on arrive à ça? Premier conseil est marqué dans l'écouté Moran. Quand tu te lèves le matin, avant de faire Modani, lis tous tes actes, toute ta journée, toutes tes épreuves, tous tes bonheurs, tous tes efforts avec une seule motivation, te préparer au monde futur. Mais aussi ramener cette lumière du monde futur dans ta vie. Tout va prendre une lumière pas possible. Deuxièmement, il vaut des doutes. Si tu parles avec Hachem, tu t'isoles avec lui, tu te rends compte que tu n'es plus seul. Tu t'isoles et tu te rends compte que tu n'es plus seul. Plus tu parles avec lui, plus tu le fais apparaître. Si tu parles à quelqu'un, ça veut dire qu'il existe. Quand tu parles avec lui, tu te souviens de lui. Automatiquement, tes épreuves ne sont plus des épreuves. Mais même pas que là-bas, tu vas vivre le bonheur. Quand tu vas faire ce temps qui s'appelle un Shabbat au milieu de la semaine, quand tu vas t'isoler, tu vas tout oublier. Même dans les épreuves, tu vas continuer à parler avec lui. Donc, Rabbi Nachman, la plus grande aide des doutes, c'est quand tu es au milieu de tout le monde. Et que tu arrives à parler à Hachem, comme s'il n'y avait personne autour de toi. L'épreuve, elle est vécue avec lui. Elle n'est plus seule. Celui qui fait ça, les amis, toute sa vie peut changer. Il peut guérir de tous ses maux intérieurs. Shabbat Shalom.